continue avec le sujet, avec la privatisation de la BTCI. La semaine dernière, nous l'avons appris, la BTCI n'est plus une banque togolaise. Elle est passée dans la main des étrangers. Joël, je reste avec vous aujourd'hui. Quand on voit comment cette banque a été dirigée autrefois par des gens, par des caciques de ce régime, et aujourd'hui la banque bascule dans le main des étrangers. Est-ce que vraiment la BTCI c'est une faillite ou bien c'est provoqué? Mais je crois que tu sais très bien que tu as déjà une partie de la réponse. Provoqué parce que on est en face d'une opération cache-sexe. On est en face d'une opération cache-sexe où vous voyez cette banque, la privatisation de cette banque-là, ou bien du moins sa dissolution, enfin, on avait même dit qu'on allait la fermer, etc. C'était mis dans le tuyau depuis. Entre-temps, on a changé, je crois, par 3-4 fois les directeurs généraux. Madame Ataï, je crois, est passée par là. L'actuelle dame de fer du gouvernement, Nakadé, est passée par là. Elle est venue quand même cacher ce qu'elle peut cacher. Etienne Bafaye est venu, où il n'a pas pu trop cacher, au point que la commission de l'UMOA est rentrée dans l'affaire. La commission de l'UMOA dit, ce monsieur, réglez son cas, ils n'ont pas pu régler. On faisait du micmac, la commission est rentrée pour dire, on le suspend carrément de ce secteur. Et tout cela, ça n'a pas donné des signaux au patron pour prendre des mesures courageuses et audacieuses. Non, on a plutôt voulu passer par la privatisation parce que ces banques, comment ça fonctionne? C'est ça sur UTB où quelqu'un a pris un prêt de 4 milliards pour construire un hôtel. Où lui-même il avait un compte d'émetteur. Il est parti prendre un prêt de 4 millions, un peu comme 4 milliards plutôt, pour construire un machin d'hôtel. Dans un village. Dans un village, dans une bourse quelque part. Où il n'y a pas de clients. On se demande si c'est pas, n'est-ce pas les souris qui dorment dans au moins les trois quarts des chambres. Non, parce que défaut. Le bâtiment est comme ça. C'est les araignées. Vous allez là-bas, vous allez voir les araignées souris qui dorment, qui se payent, dans les chambres. Le temps qu'on trouve des humains pour prendre les corps. Donc voilà, ça y est, des gens se lèvent de la présidence, ils disent bon, on a demandé à la présidence de 200 millions, tu n'as pas de compte, les gens ont compte 0 francs, on prend l'argent, on leur donne. C'est comme ça c'était géré. Et maintenant on comprend pourquoi il déclarait en 2012 qu'il y a une minorité qui s'accapare la richesse du pays. Seulement qu'il n'a pas dit qu'il y a un gang autour de moi qui font des choses que je n'arrive pas à dénoncer. Bon, pour régler, il privatise. Bon, maintenant on privatise. C'est le cache-sexe. Mais le fond du problème, c'est pour privatiser la BTC, est-ce qu'il n'y a pas de capacité nationale? Nous, on titrait, même le matin, là, avant que la décision soit prise au Conseil des ministres, pourquoi est-ce qu'on ne nationalise pas le capital? Nous sommes capables, Togolais, avec nos miettes, de prendre ce capital. Mais à défaut, pourquoi on ne promet pas ce qu'on voit dans les autres pays, un capitaine des UC? Bokongo qui est venu là, il a d'une façon ou d'une autre eu le soutien de Compaoré, qui en a fait aujourd'hui un grand. C'est Sissoko, il s'appelle? Non, l'autre là, qui fait le Simpo là. Kanazoué. On peut avoir les Kanazoué, Togo? On parle de la BTCI. Si on a eu les Jondo avant ces gens-là, pourquoi pas? On a vu des Jondo qui ont installé des multinationales, les gros banques. On peut pas aller au-delà de ce complexe, de ce vilain complexe, de cette envie-là qu'on a pour les autres, et baliser le chemin, susciter des capitaines d'industrie qui peuvent prendre la BTCI, et on met quelqu'un qui vient, il est un opérateur, c'est-à-dire qu'il est concurrent d'autres entreprises sur le marché. Il est dans les BTP. Aujourd'hui, Bokango, bon, lui le surplus de pouvoir. Quand vous êtes, c'est comme c'est la fable du renard et du corbeau. On vous chante de belles paroles, vous laissez tomber votre fromage. Vous le laissez dans la main du renard, et il se délecte.
Et ils profitent pour s'installer sur le marché. Ça veut dire que dans les BTP, les entreprises aujourd'hui, ils vont vouloir même pour accéder au crédit propre. Moi, je vais prêter crédit à quelqu'un qui est sur mon concurrent. Pour lui signer une garantie bancaire. Pour lui signer une garantie bancaire. Mais ça veut dire que le chef de l'État, Fodassi, va aller prendre un mastodonte pour venir narguer ses frères. Et ça, quand on le dit, ce n'est pas contre, ça dit que c'est que le raisonnement nationaliste. C'est le raisonnement patriotique. Ça, on ne peut pas nous arracher cela. On ne peut pas nous l'arracher, mais nous reconnaissons que c'est parce que notre capitaine à bord on laisse tomber les suspensions. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Joël et Ferdinand. Voilà, aujourd'hui, la BTCI est devenue burkinabé. Oui, c'est bien dommage. Joël venait de le dire, pour nous qui avons la fibre patriotique, les gens pensent que, bon, quand on fait ce genre de débat, les gens pensent que les gens disent pourquoi c'est toujours nous, tout ça. Bon, nous, on est des patriotes. Hein. On pense au Togo d'abord avant les autres pays. Et dans les autres pays aussi, on pense leur pays avant d'autres pays. Bien sûr. Et donc, les gens doivent comprendre ça. Et moi, je ne comprends pas pourquoi quand on vend, Joël venait de le dire, un bijou de famille, les gens sont contents parce qu'ils ont quelques miettes à tirer de celui qui est venu acheter ou bien les gens qui sont venus faire leur opération mafieuse. Vous savez, le secteur bancaire togolais, ça fait déjà plusieurs années qu'il est passé dans les mains des étrangers. J'ai discuté avec des financiers, des banquiers. Ça a été écrit même dans un article il y a 2 semaines où on nous informe que le système bancaire au Togo est dans les mains des Marocains et que le Maroc aujourd'hui contrôle l'économie togolaise entre 25 et 35%. Oui, parlons même de banque assurance parce que c'est l'autre logement. Oui, j'arrive. Et donc vous avez toutes les banques qui sont passées dans le giron marocain, comme comment appelle-t-on, la BIA d'abord, la BO est venue s'installer, Atlantique, et tout ça c'est marocain. Il y a une quatrième qui m'échappe. Après ils sont rentrés dans les télécoms avec Move, qui a aussi depuis une section bancaire, parce que le mobile monnaie c'est de la banque. Oui, c'est le projet de Banque Atlantique. Oui, mobile. Banque populaire. Et puis vous avez les assurances tenues par les Marocains, Saham et tout ce que vous pouvez imaginer. Et entre-temps, il y avait même les Marocains qui voulaient prendre un permis d'exploration pour avoir une usine de clinker ici. Après, vous avez la Côte d'Ivoire, la caisse de retraite, je ne sais pas quoi de la Côte d'Ivoire, qui a pris, le capital majoritaire de Orabank lorsque ça a été vendu la dernière fois. Et puis, vous avez les Français, avec Société Générale et le groupe israélien et tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, l'UTB et la BTC n'étaient que les 2 dernières banques, en fait, qui restaient pour le pays. Alors, l'histoire de la BTC, Joël venait de le résumer, c'est quand même l'un des fleurons de l'économie togolaise qui a eu à abriter pendant des années les comptes des grandes sociétés d'État. De telle sorte que lorsque ces sociétés d'État ont été mal gérées, les dettes contractées à la BTCI ont été reversées au trésor public et donc payées par les contribuables que nous sommes. Je parle de l'OTP en passant par l'IFG qui ont laissé plus de 31 milliards et quelques de dettes lorsqu'ils ont eu les problèmes avec les juifs tunisiens. Je parle de la Sotoco qui avait ses actifs à la BTCI et donc qui a été détruit. Donc cette dette aussi a été transférée comment l'appelle-t-on au trésor, dans le portefeuille national. Et vous avez d'autres institutions avant même comme le PAT et tout ça. Et donc voilà de façon institutionnelle les sociétés qui ont participé à affaiblir la banque. Et donc déjà à l'époque la Société Générale, non pas la Société Générale, la BNP Paribas, qui était l'actionnaire majoritaire de la BTCI à l'époque, donc les Français, il y avait eu un débat parce que bon, la Société Générale voulait qu'on change de gestionnaire de management
Et le débat avait été porté autant, je pense, chez Yadema, et les barquets, tout ça, sont intervenus pour qu'on refuse à la société et à la BNP Paribas d'avoir une marge de manœuvre. Parce qu'ils voulaient nommer un administrateur compétent et tout. Et donc, ils ont imposé Kanekatwa à l'époque, dont on connaît l'exploit en termes de dégâts. Et en 2005, lorsque le régime tombait, Kanekatwa tentait de sortir de l'argent par la BTCI pour aller cacher en Suisse. Nous l'avons fait un dossier spécial qu'on appelait les Swiss Leaks avec nos partenaires sur le plan international, en sortant les éléments. Après, quand Faure est arrivé, il y a tous les... je ne sais pas comment on les appelle, tout le clan là, qui allait là chercher l'argent, comme on va chercher l'argent dans une caisse noire. Les gens font des prêts sans garantie, il suffit d'amener la caution de la présidence, un coup de fil et tout. On prenait de l'argent. Des comptes à 0 on prenait seulement de l'argent. On prenait seulement de l'argent, et la présidence même venait chercher tout ça. Et donc, finalement, la banque s'est retrouvée dans une situation totalement difficile avec des actifs pourris. Et il y a nécessité de la redresser. Sauf que, comme le dit même le communiqué qui a annoncé la privatisation, on n'a jamais fait l'état des lieux pour qu'on sache quelle est la valeur aujourd'hui de la banque. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont cédé, mais qu'ils vont mettre une commission en place pour déterminer le prix. Comment vous vendez un truc dont vous ne connaissez pas le prix? Oui, mais est-ce qu'il y a, justement, la vente c'est quoi? Quelle définition on donne à la vente? Ça veut dire qu'on a convenu d'un prix, non? Oui. Je cède mon bien contre un prix. Qu'on me dise qu'on l'a offert et après on va définir pour le prix pour parler de vente. Alors, quand même que l'expression soit claire. Alors quand on évoque ces genres de sujets, je trouve lamentable qu'il y a des gens qui se disent députés, je ne veux même pas faire l'honneur pour les nommer, qui racontent des inepties sur les plateformes pour nous donner l'impression qu'ils maîtrisent un sujet plus que certaines personnes. Nous sommes des journalistes, on fait de l'investigation. Il y a des gens qui sont dans ton secteur. Il y a des gens qui pensent que nous, en tant que journalistes d'investigation, s'il y a un domaine dans lequel nous ne sommes pas spécialistes, on prend des spécialistes pour nous expliquer comment ça se passe. Et on prend le temps de maîtriser avant d'argumenter. Donc, la BTCI, voilà ceux qui ont détruit la BTCI. Quand vous prenez aujourd'hui le livre de crédit de la BTCI, on peut vous aligner les noms de ceux qui ont pris les sous et qui ne les ont pas rendus. Si l'État avait récupéré ces sous-là, cette banque ne serait pas vendable. Alors, si je suis député de la République, dont ma mission est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale, au lieu de me répandre en ignorance sur les réseaux sociaux, j'interpelle le gouvernement pour qu'on vienne nous expliquer au Parlement pourquoi on a vendu cette banque-là, pourquoi on a préféré la méthode de la privatiser plutôt que de faire appel peut-être même au secteur privé togolais pour prendre des parts. Je rappelle que en 1981, quand François Mitterrand est venu au pouvoir, il a nationalisé les banques. Après, il a lancé l'actionnariat populaire pour permettre... Après que l'autre... De Gaulle l'a fait avant. Oui, après que Giscard d'Estaing privatisé voilà, une partie. Voilà. Et De Gaulle l'a nationalisé avant. Et puis, ils ont ouvert l'actionnariat populaire. C'est vrai que Mitterrand, c'est socialiste. Mais ils ont ouvert l'actionnariat populaire pour permettre aux Français d'avoir une épargne. Récemment, au Ghana, le président Nana Akufo a dit le Ghana ne peut pas continuer par piloter son projet de développement et d'émergence si ces banques sont dans les mains des étrangers. Qu'il va falloir que le Ghana récupère certaines banques pour stimuler son développement. Pendant ce temps, nous, on prend le chemin inverse. Je ne sais pas si vous voyez. On prend le chemin inverse, mais à partir de nos propres turpitudes. Parce que personne n'a mis en difficulté ces banques que nous-mêmes. On a géré comme si c'était une épicerie de quartier. On allait chercher l'argent comme on veut. On faisait des choses comme on veut. On sortait les prêts. On parlait d'un directeur, je ne sais pas si c'est Bafay à l'époque, où les informations sont sorties comme quoi ils avaient donné 11 milliards à ce monsieur du Bénin. Et je ne sais pas, c'est Christian Lamidé qui est DG de LC2 et d'une société de téléphonie mobile qui sont venus ici, téléphonie mobile plutôt, qui sont venus ici prendre 11 milliards en laissant des voitures pourries comme garantie, sans d'autres choses. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc,
Et quand vous voyez tout ça, vous vous posez des questions. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui que des spécialistes nous évaluent, par exemple, les actifs de la BTCI, ne serait-ce que l'immobilier. Parce que la BTCI est l'une des banques qui a des actifs immobiliers sur l'ensemble du territoire, de Lomé jusqu'à CKC. Pour qu'on sache, c'est-à-dire que ces actifs-là valent combien? Je ne sais pas si vous voyez. Parce que si vous avez une maison, la maison, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer. Pour savoir combien elle coûte. Donc tous les bâtiments, comment vous appelez, les agences, les bureaux. Ferdinand, c'est un exercice que nous ne faisons jamais. Sinon, on ne pourrait pas brader la BTD à 19 milliards. Oui. La BTD, ça veut dire que les banques de l'État, c'est eux qui ont le plus de mobilier. Voilà. L'UTB qu'on veut aujourd'hui mettre dans l'escarcelle, l'UTB est la banque qui a le plus d'agences. Oui. Ils sont au moins à une cinquantaine d'agences. Oui. Tout comme la BTCI. Voilà. Ça vaut quoi tous ces agences là? Les immeubles là, tout ça. Ça vaut quoi tout ça? Ça représente quoi? On a privatisé Togocom. Ouais. Est-ce qu'on a évalué? Non. Est-ce qu'on a évalué? On va aujourd'hui privatiser la société. Ouais. Les techniciens crient, mais quelle est la valeur aujourd'hui de la société? On fait la sourde oreille. On veut d'abord la vendre, on veut la liquider. Enfin, en fait, c'est une liquidation qu'on fait. À prix, c'est du troc qu'on fait, peut-être on le donne contre quelque chose. Donc, je pense que en tant que citoyen conscient de l'avenir de ce pays, ça fait mal quand même de voir que nos bijoux de famille, que les gens ont passé des années d'efforts à entretenir, sont en train de tomber dans les mains des étrangers. Ce n'est pas qu'on a quelque chose contre les étrangers. Chaque pays préserve chaque citoyen préserve son pays des étrangers. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, c'est ça. Et aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une offensive, par exemple, de nos frères burkinabés au Togo pour mettre la main sur des pans de notre économie. Après les Marocains, et les Israéliens, les Chinois. Les Maliens sont en route. Et tout ça. Les Maliens sont en route. Il y a la banque de développement du Mali. Tout comme ça. À qui on a déjà donné l'autorisation de s'installer. Voilà. Et donc, vous voyez par exemple, et Boumaf qui contrôle les BTP en majorité au Togo, il vient de prendre une banque. Vous avez Kanazoué, Simfaso, à qui on a donné, on a vendu comment on appelle ça, l'abattoir, une grande partie de l'abattoir qui est en train de construire une grande usine de ciment. Avant, il venait chercher du clinker ici parce qu'il était un client de Simtogo. Maintenant, il construit carrément sa propre usine de cimenterie au Togo. On lui a donné beaucoup de permis d'exploration des minerais comme le calcaire, les dolomites, d'Ablibo jusqu'à Gléi, tout ça, vers Akbaré, tout ça. Je pense que si vous allez sur le site de la Direction générale de la géologie et des mines au Togo, vous allez voir les permis qui ont été délivrés ces derniers temps et les sociétés auxquelles on a délivré ces permis-là. Vous avez des Chinois. Oui, et pendant que les Burkinabés sont déjà dans le Coris Bank. Oui, ils sont Coris Bank aussi. Vous avez des Chinois et des Libanais qui contrôlent aujourd'hui la quasi-totalité des carrières de gravier au Togo. C'est eux qui vendent le gravier concassé. Et en détruisant totalement l'écosystème, la nature, à Belouvé, Thévier, jusque dans détruisent tout. Vous avez, et je ne sais quoi, qui est encore cité, mais le pays est total. Les Indiens à qui aujourd'hui on brade le coton, on leur brade le soja, le soja, les terres. Et c'est eux qui vendent aussi les billets d'avion. C'est eux qui vendent aussi. À travers leur société Satouguru, où l'État achète des avions à crédit jusqu'à 3 milliards. Et vous voyez, c'est-à-dire que parce que l'État s'est montré incapable d'acheter ses propres billets d'avion. Ils achètent chez des privés. Et le billet qu'on peut par exemple acheter à 1,2 million ou 1,5 million, on peut le vendre dans cette société à 4 millions, à 2,5 millions, à 3 millions. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, voilà les pans entiers de l'économie du pays qui se retrouvent dans les mains des étrangers. Mais est-ce que par exemple, dans le cas d'espèce de la BTCI, on n'aurait pas pu lancer un appel au secteur privé togolais, parce que nous avons quand même un patronat, nous avons une chambre de commerce, pour dire par exemple, nous libérons 30% des actifs de la BTCI, des actions de la BTCI pour le privé togolais. Organisez-vous pour ceux qui ont les moyens de prendre les 30%. Nous cédons 30% à un privé, comme ceux qui viennent de racheter, et l'État même garde 40%. Donc l'État togolais qui garde 40%, plus le privé
Et les privés togolais, ils font quoi? Ils ont 70%. Et donc l'autre a 30%. Effectivement. Et donc vous pouvez avancer comme ça. Mais on ne peut pas dire que les Togolais n'ont pas d'argent pour acheter des actions dans ces banques-là. Et donc c'est ça qui choque parfois. Et après la BTCI, l'UTB est dans la ligne de mire. Et là-bas aussi, c'est aussi pourri que là où on vient de vendre. Parce que c'est là-bas même, c'est pire. C'est encore plus pourri. Ouais, parce que des gens, juste avec la carte du parti politique uni, ont pris des prêts là-bas sans aucune garantie. Certains dans le BTP, les entreprises sont devenues brimbalantes, 7 milliards de dettes, des avocats du régime 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, des femmes qui disent que sont des femmes d'affaires, qui tournent autour du président, qui vendent je ne sais quoi, engrais, je ne sais quoi, qui ont pris de l'argent. Et parfois, quand les banques même envoient des huissiers chez ces gens-là qui doivent de l'argent, on les renvoie. On les renvoie. Et puis, souvent, c'est des gens qui viennent prendre des... Et quand tu peux prendre un crédit, il faut avoir un compte créditeur. Oui. Les comptes sont débiteurs. Oui. Les gens qui n'ont même pas de compte des fois. Et on rentre, on se sert, un peu comme dans la taverne d'Ali Baba. Ouais. Même encore la taverne d'Ali Baba, il faut... Bon, peut-être le mot sésame, tout le monde avait le sésame. Et tu le mets, et puis tu rentres, tu sors. Sans compter que c'est le même UTB que les mestrelets qui sont en business avec le patron. Ils disent qu'ils veulent faire d'abord, on dit des réformes pour rendre la banque en phase avant d'être privatisée. On a vendu un logiciel de 9 milliards à cette UTB, un logiciel qui n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que c'est celui qui vient faire la réforme, c'est lui-même qui a vendu le logiciel à 9 milliards. Au même moment, c'est lui-même qui vend tout ce qui est intrant. Ordinateur, consommable informatique, ordinateur jusqu'au papier rame. Ils ont une société à Lomé. C'est lui-même qui vend. C'est son fils qui dirige et on ne dit rien. Donc on l'a siphonné à un moment donné. Et pour le comble, c'est qu'on est parti prendre le directeur de la BTD qui était à la retraite, calmement. On l'amène, bon, pauvre de lui, il vient, il honore de sa présence la boîte. Pendant que des agents, tout dernièrement, ils étaient en procès. Ils volent l'argent sur les comptes des clients. Ils volent l'argent sur les comptes des clients. À l'UTB. Et on ne dit rien. Ils ont été condamnés par la cour d'appel récemment dans oui, le mais ils sont inamovibles, ils sont intouchables. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Merci messieurs, ça fait depuis 1 heure vous parlez, donc on s'est mis une pause de temps de vous permettre de prendre une gorgée d'eau et on revient après.